À Nantes, en France, le mémorial de l'abolition de l'esclavage rend hommage aux victimes de la traite transatlantique. Cette ville était le plus grand port français du commerce des bras valides arrachés à l'Afrique. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage se tend le long des rives de la Loire. Quand vous arrivez dans ce lieu, vous êtes face à 2000 panneaux au rez-de-chaussée qui viennent vous raconter une partie de l'histoire. Les noms des bateaux, les compteurs qui sont tous représentés. Il y a plus de 1700 noms de bateaux, ce qui vous met en face du grand investissement du port de Nantes, des négociants et des armateurs et la traite des esclaves du XVIIIe siècle. Preuve que Nantes a prospéré en partie grâce à une sombre histoire de souffrance humaine. Des maquettes représentent les plantations où les personnes réduites en esclavage étaient forcées de travailler. Nous sommes ici dans une salle au sein du musée d'histoire de Nantes consacrée à la traite atlantique et à l'esclavage colonial. Et particulièrement dans cette salle, nous décrivons un voyage d'un navire négrier nantais, puisque Nantes a été au XVIIIe siècle la première ville de France spécialisée dans la traite atlantique et dans la déportation des esclaves de l'Afrique vers l'Amérique. 4e ville en Europe, et plus de 500 000 personnes mises en esclavage ont été déportées par les bateaux nantais au cours du XVIIIe siècle. Pour les visiteurs, ces expositions permettent de mieux comprendre le passé de la ville et de tirer des leçons sur la tolérance sociale. Le premier objet de mémoire a été une statue en 1998 qui venait célébrer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage en France et qui a été complètement arrachée la première nuit où elle a été installée sur le quai. Donc, quand on pense que la mémoire est facile, c'est un sujet facile à traiter en France, c'est un grand sujet pour beaucoup de villes de dire est-ce qu'on garde les marchands de bateaux dans les rues? Ce fleuve est l'un des vestiges du passé négrier de Nantes.